Vivons-nous actuellement réellement la fin des temps? Quand aura-t-elle lieu? Quels seront les signes annonciateurs? Comment se préparer à ce jour redoutable? L'islam nous donne des réponses à ces questions, basées sur le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut savoir que seul Allah connaît l'heure exacte de la fin du monde. Il dit dans le Coran, « La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. » Sourate 31, verset 34. Cependant, Allah nous a informé de certains signes qui précéderont la fin du monde, afin que nous soyons attentifs et vigilants. Ces signes sont divisés en deux catégories, les petits signes et les grands signes. Il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est lui-même un des signes de la fin du monde. Il est le prophète de l'heure. Il a dit « J'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux. » Et il joignit son index et son majeur. Cela signifie que sa mission prophétique est très proche de la fin du monde, comparativement aux autres prophètes qui ont été envoyés avant lui. Les petits signes sont des événements qui se produisent progressivement dans le monde, et qui indiquent que la fin du monde se rapproche. Parmi ces signes, il y a par exemple l'envoi du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, suivi de la mort du prophète, alayhi salatu wa salam, la conquête de Jérusalem par les musulmans, la peste de Hamawas, qui fit des milliers de morts parmi les compagnons du prophète, l'apparition des fitnas, troubles, séditions, divisions, parmi les musulmans, la propagation de l'islam dans le monde entier, l'apparition de faux prophètes et de menteurs qui prétendent recevoir la révélation, l'augmentation des guerres, des massacres, des injustices, des oppressions, des corruptions, des immoralités, des innovations religieuses, la diminution de la science religieuse et de la pratique des bonnes œuvres, le manque de respect envers les parents, les savants, les personnes âgées, etc. L'inversion des valeurs morales, le bien devient mal et le mal devient bien. L'apparition de phénomènes naturels inhabituels, tremblements de terre, éclipses solaires et lunaires, changements climatiques, etc. L'inversion des rôles entre les parents et les enfants, les maîtres et les serviteurs, les savants et les ignorants. Le prophète a dit, parmi les signes de l'heure, l'enfant donnera naissance à sa mère, c'est-à-dire qu'il la traitera comme si elle était sa fille, et le valet épousera sa maîtresse. En parlant plus précisément de l'apparition des fitnas parmi les musulmans, le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y aura après moi des fitnas comme des morceaux d'une nuit obscure ». Cette prophétie s'est réalisée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'islam, notamment lors des guerres civiles qui ont opposé les musulmans entre eux, ou lors des invasions étrangères qui ont affaibli le califat. Il y a aussi la propagation de l'islam dans le monde entier. Le prophète a dit « Cette religion atteindra ce qu'a atteint la nuit et le jour », rapporté par Ahmad. Cette prophétie s'est réalisée au fil des siècles, lorsque l'islam s'est répandu dans diverses régions du monde, grâce à la prédication, au commerce, à la migration ou à la guerre. Comme tous les petits signes cités, la plupart se sont déjà réalisés ou sont en train de se réaliser. Au vu des événements que nous vivons actuellement, nous pouvons vite entrer dans les grands signes de la fin des temps. Et là, le prophète nous dit que quand le premier grand signe apparaîtra, les autres suivront comme les perles d'un collier coupé. Il y a encore beaucoup d'autres signes mineurs de la fin du monde en islam que nous ne pouvons pas tous énumérer ici. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le sens et la finalité de ces signes. Ils ne sont pas là pour nous effrayer ou nous désespérer, mais pour nous avertir et nous inciter à nous repentir, à nous réformer, à nous rapprocher d'Allah et à nous préparer au jour du jugement. Car ce jour-là, il n'y aura ni refuge ni secours, sauf pour ceux qu'Allah aura agréés. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.